Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va faire un petit tour du Bitcoin et de l'Ethereum sur les graphiques pour essayer de comprendre un petit peu les graphiques, voir un petit peu comment on se situe et où va-t-on. C'est toujours la grande question, hein. Où va-t-on et que fait-on et où va-t-on? Évidemment, on a un BTC à 23 216 $, un ETH à 1717 $ et nous sommes le 6 août 2022, donc on va voir un petit peu comment il va se comporter. Sur coinmarketcap.com, on a bien vu qu'en 24 heures, là, le BTC a repris 1%, l'Ethereum a repris 2%, en 7 jours, on est plutôt à 5% en moins sur le BTC et à 0, et quelques sur l'Ethereum, hein. Tout ça, bon, grande volatilité, hein, donc c'est pas bien grave quand ça monte un tout petit peu comme ça et que ça descend un tout petit peu comme ça. Sinon, vous avez le BTC, le Bitcoin à gauche et l'Ethereum à droite, hein, vous le voyez sur vos écrans. Et bien, sur la gauche, on voit bien que le BTC, il est redescendu dans une zone avec comment dire, le Fibonacci. Les retracements de Fibonacci, pardon, je trouvais pas le mot, les retracements de Fibonacci, eh bien, nous voyons bien que nous sommes en dessous des 0,618. On a été touché la TH de 2017, on est remonté légèrement en dessous, on avait craqué un peu, on est remonté au-dessus, et l'Ethereum, c'est pareil, hein, on a craqué le TH, le dernier ETH qu'il y avait aux mêmes périodes, et on l'a craqué, on est remonté pour naviguer un petit peu au-dessus, comme avec le BTC. Tous les deux dans des zones de rechargement, évidemment. Si vous décidez d'acheter de la crypto, c'est vrai que c'est peut-être des périodes où il faut le faire, avec beaucoup de prudence, parce que ça risque de redescendre encore un peu. On n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas dans quel sens on imagine des choses, mais malheureusement, le travail, le BTC, l'Ethereum, tous les marchés font un petit peu ce qu'ils veulent. Et on suit le marché traditionnel. Je suis vraiment, j'insiste là-dessus tout le temps parce que c'est très important, hein. Je vais enlever les fibos sur le BTC. On va regarder le BTC en premier et on va mettre l'Ishimoku, on va mettre l'Ishimoku, voilà, on va regarder un petit peu l'Ishimoku, ce qui se passe sur l'Ishimoku, avec en vert, là vous avez le nuage en semaine, hein, nous l'avons cassé il y a longtemps, on a cassé la Kijun mensuelle, on a cassé la Kijun mensuelle, on a cassé la Kijun, comment dire, du mois, de la semaine, du mois, de la semaine, on a cassé toute la Kijun, quoi, hein. Nous sommes en dessous, et nous sommes aussi, vous avez cette droite là, hein, baissière, vous avez vu que je vous ai marqué cette ligne qui est importante, il va falloir à un moment donné revenir la casser, hein, pour que ça nous donne des signaux comme quoi nous devenons un peu plus forts et que nous allons remonter, hein. Mais bon, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, hein. On a la Shinkoon qui est dans le vide là, un petit peu, hein, qui était venu pareil casser la TH pour remonter après. On va le regarder en 4 heures, voilà, pour se faire une petite idée en 4 heures de ce qui se passe. Hop là, j'ai fait ça. On va essayer de faire au mieux pour que vous voyez le mieux possible. Évidemment, nous sommes dans le nuage de la semaine. Nous sommes à l'intérieur du nuage des 4 heures. Nous sommes en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun des 4 heures, hein. Effectivement, donc on est en train de se poser des questions là. On est en train de se poser des questions. La Lagging Span, elle a cassé, elle a rien cassé, elle est dans les prix là, vous la voyez, hein. Elle a cassé justement la Tenkan, elle a cassé la Tenkan, hein, mais ce qui serait bien, c'est qu'elle vienne prendre la Kijun, ça c'est un autre travail. Un autre problème, comme on dit, hein. Pour l'instant, chaque chose en son temps, et on a la Kijun du jour bien en bas, hein. Donc on va regarder en une heure un petit peu ce qui peut se passer, ce qui pourrait nous arranger un petit peu. Mais bon, moi je pense toujours que la tendance est baissière, hein. On va suivre le S&P 500, c'est le S&P 500 qui va décider un petit peu. Et si on regarde là dans l'immédiat, nous sommes toujours dans le nuage. Donc en 4 heures, évidemment, on l'a passé le nuage en une heure, on l'a cassé, on a été cassé. Dans le passé, on a cassé la Kijun, la Tenkan, on a cassé tout ça pour revenir entre la Kijun et la Tenkan. Et là, en une heure, la dernière bougie a redépassé la Kijun, donc en sens haussière, hein. Donc encore une fois, on va surveiller tout ce qui va se passer. La lagging span, elle est toujours dans les prix là, elle est au milieu des prix, elle est au-dessus, si je vois bien. J'essaie de bien voir, elle a cassé ou elle est en train de longer ou elle a cassé légèrement la Tenkan, elle a cassé légèrement la Tenkan. Voilà, bon, dans les médias, on va se contenter de ça ici.
Hein, on aura par la suite, on va le mettre en 1 heure, oui, on est en 1 heure là, excusez-moi. Donc, on va se contenter de ça par l'instant. Hein. On aura du travail évidemment qu'il va falloir après casser la Tenkan en 4 heures si on redescend. Voilà, mais bon, ce sera tout à fait faisable si les marchés, encore une fois, hein, si les marchés américains est pas terrible, on va vite repartir un petit peu vers la baisse, hein, qu'on puisse voir tout ce qu'on veut au monde. On suit les marchés traditionnels, hein, même si de temps en temps on a des petits signes, comme quoi ça pourrait aller nettement mieux, hein, mais c'est pas du tout évident, hein, c'est pas du tout évident. Hein. Voilà, bon, allez, on va aller voir vite fait sur le marché de l'Ethereum. L'Ethereum c'est pareil, une zone de rechargement, on le sait, j'ai déjà dit. On va enlever ça, on va mettre pareil, on va se mettre en 4 heures, en semaine déjà, vous avez les nuages, hein, on a toujours pareil, hein, on a une droite là, vous voyez, boum, 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 baissière, il faudra qu'on vienne casser par ici justement, hein. Là on avait cassé notre ATH ancien comme on a fait avec le BTC, hein, on l'avait cassé pour le reprendre à la hausse, on l'a recassé en hausse, c'est un petit peu des points forts un peu dans notre système ça, hein, c'est intéressant qu'on les recasse, qu'on ne soit pas parti plus bas, aller chercher la SSB du nuage du mois, ce sera bien embêtant. En tout cas, pour l'instant, on est sous en semaine, hein, on est sous la Kijun, tout la Tenkan concernée. Et là, on se regarde en journée. En journée, on a dépassé le nuage, on l'a traversé, on l'a dépassé, on est au-dessus de la Kijun du jour. On est au-dessus de la Kijun du jour. Nous avons la lagging span qui est rentrée dans le nuage, donc on est en train de réfléchir un petit peu en ce moment, on le voit bien, hein, quand vous avez des bougies qui font ça sans rien d'autre, vous voyez déjà que vous êtes dans une zone un peu où vous réfléchissez. Hein. Alors soit il va falloir aller chercher par là-haut la Kijun de la semaine, un peu plus haut, ce serait bien, mais il faudrait qu'ici la lagging span vienne transpercer le nuage, et là elle va avoir quand même du boulot avec la SSB. Mais voilà, on va regarder en 1 heure un petit peu ce qui peut se passer en 1 heure. Voilà, je vous agrandis ça tout de suite pour voir un petit peu mieux. On va enlever ça, on va agrandir ça. Et là, en 1 heure, vous voyez qu'on nous sommes dans la réflexion, puisque là, nous sommes entre la Tenkan et la Kijun en 1 heure, hein, exactement. Et en dessous, on a la Tenkan. On a la Tenkan en 4 heures. On a la Kijun en 4 heures qui est bien plus basse, qui est rentrée dans le nuage, là, ici. Donc voilà, alors soit on va passer en dernière heure, on peut le regarder en 15 minutes. En 15 minutes, on a fait quoi là en 15 minutes? En 15 minutes, nous avons passé, je vois pas les couleurs là, c'est grave. Hein. Voilà, nous sommes au-dessus de la Tenkan, on est revenu buter sur la Kijun, on est revenu buter sur la Kijun, on l'a transpercé, voilà, à la seconde, là on vient de la transpercer devant vous, on n'a plus tendance à voir baisser, donc à venir rechercher déjà les 1700 hein, du nuage ici, hein, et vous voyez ici, il a buté plusieurs fois, il est revenu dedans, il a hésité plusieurs fois avant de repartir, comment dire, de remonter vraiment, mais on voit bien qu'on a des hauts de plus en plus bas ici, hein, et même si ici on a des bas de plus en plus haut, vous voyez bien qu'on est en train de se poser des questions entre les deux, et évidemment que tout ça, ça compte toujours, hein. Vous pouvez continuer à vous faire ça, ce que je vous dis à longueur de temps, faire vos résistances, vos supports, vos résistances, c'est très important pour voir ce que va faire un marché ici. Normalement ici, il devrait déjà casser ici cette haute là, pour venir casser ça, et pour rebercer, pour aller chercher la Tenkan en 4 heures en dessous, hein. La lagging span, vous voyez, elle est rentrée dans le nuage aussi, et donc tout ça, on est en train de se poser des questions. Allez, voilà, merci. Merci d'être là, j'espère que ça vous plaît, dites-moi si ce genre de choses vous plaît, si vous avez envie que je continue à vous traiter ça de cette manière-là, hein, pourquoi pas, et puis sinon n'oubliez pas de mettre en pouce en l'air comme d'habitude, hein, ça nous fait toujours plaisir, et surtout de vous abonner à la chaîne, d'en parler autour de vous, afin qu'on puisse grossir notre communauté, et de faire un maximum de partage. Moi c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on partage et qu'on puisse avancer ensemble. Nous sommes prudents, on reste prudents, attention, hein, S&P 500, attention au marché traditionnel, ça va recommencer lundi, attention à tout ça.